Bonjour à tous, c'est de nouveau Brazizel pour une nouvelle partie sur Taigame. On va essayer de faire mieux que sur les dernières parce que c'était pas terrible. Donc là je vais jouer en 9Q sur Taigame. Et on va essayer de s'habituer un petit peu au jeu des Chinois. Fast. On va dire bonjour. Et on va jouer blanc. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Envahir tout de suite ici, ok, pas de problème. On va jouer simple. Et on va jouer un petit peu de l'autre côté. Ça y a pas de problème. Vu qu'il m'enlève ma base dans le coin, je prends la base sur le côté. On va jouer haut en espérant pouvoir reculer ici après. Voilà. Que j'ai notre petite base tranquille. Il joue un Shimari dans ce sens-là, donc il va viser quelque chose par là. Donc moi je vais simplement venir sur le bord pour éviter qu'il puisse s'étendre de trop. Donc je fais ma petite base, hein, comme il approche. Et là il essaye de m'attaquer. Alors je vais sortir. Comme ça je vais renforcer mon groupe. En plus il laisse un grand écart là, donc il a une faiblesse ici. Et il essaye de faire quelque chose de bizarre. Donc on va tout de suite venir envahir là. Et on va le couper. Donc il essaye d'agrandir son territoire ici. Et là, on va essayer de tuer ces petites pierres. On va descendre, hein, comme ça si je peux jouer ici. Je suis connecté. Toujours pareil, hein. Ici j'ai capturé ces pierres. Et il essaye d'agrandir son potentiel par là. Alors, comment on va pouvoir faire ça? J'ai pas envie de lui laisser tout ça. Il y a encore pas mal de place, hein. Donc on va venir jouer un coup à l'entrée. Ça je pourrais toujours sortir. De toute façon je vais pas abîmer grand chose en potentiel au centre. Je vais plutôt me concentrer sur les bords. Donc là tout de suite il essaye de m'enfermer. Mais il vient jouer un coup au contact, hein. Donc son coup ici qui vient toucher ma pierre va m'aider à la renforcer. Faut juste que je le fasse dans le bon sens. Là, je vais essayer de menacer la coupe ici. Et au passage, je vais aussi essayer de récupérer cette pierre là.
Donc là pour l'instant il n'y a pas de problème. Je vais reculer pour attaquer ces deux pierres. Là je vais éviter qu'en jouant Atari ici il me capture mes pierres. Et maintenant il a ces deux pierres qui sont faibles à l'extérieur. Certes il a marqué un petit point ici, mais on voit que je commence à avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose là, hein. Toutes mes pierres ici et mon influence là. Donc quand il essaye de sauver ces pierres là, en fait il va empirer son cas. Moi il faut juste que je fasse attention aussi à ce groupe là. Donc je vais le sortir. Et maintenant ces pierres sont vraiment en danger. Ici je suis quasiment sauvé. Et ici j'ai rien à craindre. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de marquer des points par là. On va le faire fuir. Donc ça, c'est pas un souci. Là je pourrais faire Atari, sortir et capturer tout ça. Je pense que pour l'instant ça va me suffire. Et s'il me laisse ça, c'est encore mieux pour moi. Donc là j'ai rien à craindre, hein, il risque pas de venir me séparer ces pierres-ci. Ceci joue ici, je le mets en Atari, je suis connecté. Là j'ai déjà mes deux yeux, etc. là aussi. Donc ce que je vais plutôt faire, c'est continuer d'attaquer son groupe. Et de lui bloquer le chemin de la sortie, tout en essayant d'agrandir mon territoire là. S'il joue là et que je joue ici, il me capture. Donc j'ai pas vraiment envie. Donc je vais connecter pour éviter de qu'il capture ces pierres-ci et puis qu'il fasse tout vivre rapidement. Alors je joue là, il joue ici, je le coupe, il fait Atari, je recule, il fait Atari, je peux pas jouer là. Donc ça m'intéresse pas. Je vais simplement finir de me renforcer par là. Ah, c'est bizarre ça. Non, on y reviendra après. Pour l'instant, je vais essayer de fermer de l'autre côté. Et ça y est, c'est parti, les Chinois qui font des trucs bizarres. Alors il va essayer de créer des complications par là. Donc moi j'ai bon, je vais simplement me défendre comme ça. Garder mes petits points ici. Donc ça, si je le bloque là, qui pousse, que je le bloque, ça doit passer. Ça passe toujours. Donc là, j'ai plus rien à craindre. Je vais simplement faire en sorte qu'il n'ait pas la place pour vivre sur le bord. Et je finis mon petit mur.
Alors là, hein, s'il joue ici, je peux jouer là. Il capture, je prends, enfin je mets en Atari. Ok, donc il veut pas faire ça. On va regarder comment il va répondre à ça. Ok. On va bloquer sur le bord. De toute façon, il pourra jamais couper avec toutes les pierres que j'ai là. Est-ce qu'il est parfaitement vivant là? Pas pour l'instant. Hein. Donc on va simplement s'assurer qu'il essaie plus de faire des trucs bizarres par là. Et là, s'il coupe, il va jamais réussir à s'en sortir. Alors, si je joue ici, toc toc toc, ça sert à rien. Alors ça c'est santé. Et on va se reconcentrer un petit peu sur ouais, la réduction. Et maintenant, est-ce que je vais pouvoir attaquer ça? On va voir comment il va répondre à ça. Donc là, très bien. Localement, il peut pas faire de dégâts. Donc on va juste défendre, et puis s'il veut s'amuser à vivre là, bon courage. Ok. Donc on va éviter qu'il fasse des yeux trop facilement. Et puis tiens, on va jouer le coup. Avec un petit peu de chance, il va faire des erreurs. Donc là, le coup, il m'embête. Oui, il m'embête. On va essayer d'affaiblir un petit peu sa position là. Donc ça ok, moi il a toujours pas ses deux yeux. Hein. Alors là, la question c'est... Est-ce qu'il faut que je défende? Alors, je joue là, il joue là, je joue là, il est en Atari. Je joue là, il descend, je joue là, c'est bon. Comme ça, il est séparé. Bon, il sait plus trop quoi faire là, donc il essaye de tout compliquer. Donc on va juste essayer de tout connecter pour pas avoir de problème.
Donc ça marche toujours. Effectivement, quand il y en a qui disaient que sur Taigame les joueurs étaient un petit peu agressifs, ils ont l'air un peu agressifs. Ils ont clairement la vision de comment compliquer une partie. Est-ce que je peux jouer là? Je joue là, hop, hop. Ouais, c'est bon. Pas de souci. Tout ça c'est connecté. Et là j'ai 1, 2, 3 contre 1, 2, 3. Sauf que je dois pouvoir jouer là. Pour encore une fois le séparer. Et il a pas assez de liberté, ni d'un côté, ni avec sa petite pierre là. Bon, décidément, c'est pas avec ça qu'on va faire des commentaires de partie très clairs. Est-ce que j'ai bien joué là? Oui, hein, pas de souci. Ça c'est mort. Ça c'est toujours stressant là, les mecs qui laissent faire un grand moyo et puis qui d'un coup viennent jouer dedans et essayent de, enfin c'est un peu qui tout double quoi. Si je ne tue pas ces pierres, qu'est-ce qu'il veut faire là? Si je tue pas ces pierres, j'ai perdu. Ça marche pas, ça sert à rien. Ah, bon, il a abandonné. Bon bah voilà. Alors, on va regarder l'estimation du score quand même. Donc Blanc gagne par 30 points. Mais bon, il l'a un peu cherché, hein. Il a fait quelque chose de super compliqué. Et est-ce qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans cette partie? Donc là, bon, c'est un choix un peu pour voir la réponse de l'adversaire. Donc ce coup vise plutôt à essayer de se créer une influence. Après, ça s'est pas joué tout à fait normalement. Donc qu'il approche là, c'est assez logique. Par contre, à sa place, j'aurais peut-être reculé ici pour utiliser un petit peu la pierre en Hoshi. Donc voilà, donc là je suis assez content hein, parce que j'ai quand même marqué pas mal de points ici. Là j'aurais pu venir approcher un petit peu plus près. Mais bon, je voulais faire quelque chose d'assez assez basique. Donc en fait là il s'éloigne un petit peu de sa pierre du coin, donc il vient jouer beaucoup trop loin. Moi ce que je conseille c'est plutôt de venir jouer un coup comme ici. Finalement je suis toujours obligé de venir jouer là hein, parce que de l'autre côté j'ai pas mon extension 2. Donc c'est aussi gênant. Sauf que là c'est beaucoup plus solide. Et donc ensuite il a pas d'urgence à venir jouer un coup dans le coin.
et il peut très bien essayer de construire plutôt l'autre côté, pour mettre en valeur un peu tout ça. Comment on reprend? Comme ça. Donc là, il aurait mieux fait, hein, clairement, de venir défendre de ce côté-là, ou éventuellement d'essayer de changer d'idée et puis de partir sur le bord. En bas, ou plutôt en quatrième ligne, pour pas être trop plat. Mais de venir simplement jouer ce coup sur le bord, en fait... Ah, je me fais attaquer. Comment on fait? Hop. On fait ignorer les invitations. Tac. Donc là, son coup, on a l'impression qu'il recule. Parce qu'il a une pierre vers l'avant ici, il a une pierre vers là. Donc en fait, potentiellement, il peut marquer des points vers ici. Une espèce de ligne comme ça. Et il vient reculer, donc c'est très étrange. Donc du coup, bon, bah, je peux envahir. Et maintenant ça par contre c'est un bon coup parce que ça vise à marquer les points par là. Donc comme j'ai pas envie, donc ça c'est une idée. Il veut en fait réduire sa faiblesse par là. Mais d'un autre côté, il y en a pas vraiment parce que si mince. Hop. Comment on fait pour passer? Je sais même pas comment on change de couleur. On va jouer dans le coin. Si je joue là, de toute façon, le problème est le même. Donc il est pas obligé de le faire tout de suite. Il aurait très bien pu attendre que j'essaye de réveiller la coupe ici pour bloquer, finalement qu'on se rende compte qu'il n'y avait pas de coupe. Donc j'ai pris, hein, j'aurais très bien pu ignorer parce que ça me met pas en danger la vie de mon groupe ici. Et puis j'aurais pu certainement rentrer, oups, essayer de menacer. Bah non, là du coup ça sert plus à rien parce que s'il capture, de toute manière je vais pas le couper. J'aurais très bien pu sortir. Et finalement, il va pas faire de points ici. Et s'il veut récupérer ces deux pierres là, c'est même pas santé. J'ai rien à rajouter comme coup pour défendre ici, donc je peux encore rentrer chez lui. Donc j'ai quand même pris. Ensuite, essayer comme ça de venir au contact. C'est pas terrible parce que ça l'affaiblit. Tout de suite, il est sur la défensive. Et je me retrouve quand même capable de rentrer d'un côté et de sortir ma pierre de l'autre côté. Donc au final il gagne ses points là, mais il a un groupe faible qui est coupé. Et moi j'ai pour l'instant pas perdu une seule pierre. Donc là c'est pareil. De toute façon ici la seule chose que je peux espérer faire, ah décidément, hop, c'est venir récupérer ces deux petites pierres ici. C'est pas beaucoup de points. Pour l'instant il ferait mieux de se préoccuper plutôt de son groupe qui est faible hein, et d'essayer de le sortir. Donc soit il sort tout droit, soit il de toute façon ouais. Soit il essaye comme ça de sortir ses pierres. Donc là il a perdu un coup. Parce qu'en fait il joue un coup à l'intérieur mais pour menacer de me capturer, mais moi ça me permet de rajouter un coup à l'extérieur qui va attaquer ses pierres. C'est pas dans le bon sens qu'il joue. Donc du coup il se retrouve attaqué et puis ça me permet de faire mes points. Donc c'est principalement là qu'il fait une grosse erreur. Hein. C'est la pire, la plus grosse erreur je pense que c'est ça, d'oublier d'aider son groupe faible. Tout ça pour grappiller quelques points. Donc il pense à ces petits points avant de penser à la survie de ses groupes. Et comme ça c'est des pierres de coupe qui séparent mon petit triangle d'un côté avec celui de l'autre.
c'est des pierres très importantes, parce que si je les capture, bah en fait je suis tranquille, et j'ai une superbe influence au centre. Donc voilà, et puis après juste éventuellement... là il fait encore plein de choses bizarres qui me renforcent. Et puis maintenant c'est un petit peu tard hein, pour essayer de venir rafistoler tous les dégâts. Donc il aurait... Enfin, normalement il a aucune chance de réussir à vivre ici. Hein. J'ai des formes qui sont à peu près correctes. Il peut essayer d'utiliser les faiblesses, mais bon, si on fait attention, il n'y a pas de danger. Donc voilà, c'était une petite partie en 9Q avec Brézizel. À la prochaine!